Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, un bon mardi. Bienvenue à l'Esprit sportif. On parle d'abord aujourd'hui de course à pied, l'un des sports les plus populaires au Québec. C'est parfois difficile de s'entraîner seul. C'est pourquoi, il y a 3 ans, 2 joggeuses de Charlesbourg ont créé la communauté Facebook Les Courailleuses. Elles sont maintenant 100 à s'entraîner ensemble et André Martin est allé à leur rencontre. Les courailleuses m'apportent beaucoup le côté social. La passion d'aller courir, de sortir. C'est l'esprit d'équipe. On adhère dans le groupe et les filles se respectent. Les courailleuses, ça part de Facebook, en fait. C'est que je faisais partie de la page de Karine Champagne, des Merveilleuses. Je voyais qu'il y avait beaucoup de filles de Québec qui faisaient de la course. Et moi, j'étais toute seule à ce moment-là à courir, puis je trouvais ça un peu plate. Donc, j'ai lancé un statut sur ce mur-là. Puis, plusieurs filles ont répondu. Et quelques jours plus tard, on s'est rejoints justement ici. On était à peu près 8 filles. Un mardi soir, on a fait un 6 km pour le plaisir. Puis on a dit, Caroline, c'est donc bien le fun de courir en groupe. Donc, Jessica m'a proposé, pourquoi qu'on ne partirait pas un groupe? Et 3 ans plus tard, on se retrouve avec 560 membres. T'sais, au début, c'était juste Charlesbourg. Après ça, c'était Beauport, Ville de Québec. J'ai des amis de Montréal parce qu'on a commencé à faire des randonnées dans Charlevoix. Je comprends que vous êtes devenus des amis, finalement. Oui, oui, c'est vraiment rendu des belles amitiés. Ouais. Là, ce que j'aime, c'est beaucoup le respect. C'est autant les filles qui veulent performer, autant les filles qui veulent juste marcher. Ça, peu importe ta vitesse, peu importe ce que tu veux accomplir ou pas, tout le monde se respecte. On en a qui partaient, qui n'avaient jamais couru, puis qu'aujourd'hui, ils courent des 10 km, des demi-marathons, des marathons. Alors, l'esprit de groupe fait que ça motive tout le monde, puis on s'encourage mutuellement parmi le groupe. Comment se déroule un entraînement type des courailleuses? En fait, c'est à la bonne franquette, si on veut. Quelqu'un qui va aller courir un soir à telle heure, tel endroit, telle pace, elle l'écrit, puis elle demande, y a-t-il quelqu'un qui veut m'accompagner? Oui, go! C'est pas plus compliqué que ça. Dans le fond, les courailleuses sont arrivées dans ma vie. J'étais en congé de maternité. Puis, c'est sûr qu'en congé de maternité, on sort peut-être un peu moins, on prend soin un peu moins de nous, on dort moins, etc. Fait que ça a vraiment fait un effet de désir de rencontrer plein de monde, puis de m'entraîner, puis de me remettre en forme après la grossesse. Ça n'a jamais arrêté, finalement? Non, c'est ça exactement. Ça fait boule de neige, puis on veut juste être là plus souvent. Puis, depuis que je suis dans les courailleuses, j'ai fait 5 demi-marathons. Je m'apprête à faire mon premier marathon. Oui, grâce aux courailleuses. Ouais. Pourquoi grâce à elles? Bien, parce que je fais pas tout seul. Ce qui est important, c'est de, peu importe la vitesse qu'on court, qu'on marche, c'est de le faire selon ce qu'on ressent. C'est de le faire pour soi et non pas pour la voisine ou la fille en avant qui court comme une gazelle. Ou, je veux dire, c'est de le faire à notre rythme. Puis il faut que ce soit plaisant de s'entraîner. Et pour retrouver cet esprit-là ici? Oui, moi, ça m'a apporté beaucoup là, au niveau de ma motivation. Des fois, là, quand j'ai comme une petite baisse d'énergie, là, juste de voir le groupe, les événements, tout ça, je trouve que ça motive. C'est comme un côté intéressant pour ça. Est-ce qu'un mouvement comme celui-là t'a aidé à réaliser des défis sportifs? Oui, vraiment. Moi, j'avais toujours la crainte de ne pas courir assez vite ou d'être toujours la petite dernière en arrière.
dans l'esprit des courailleuses, c'est toujours on va se rechercher, les plus vite vont en avant, reviennent chercher celles qui sont moins vite comme moi. Fait que je trouve ça vraiment intéressant, je trouve ça le fun. Là. Ça me motive à vouloir continuer, là, à pas lâcher dans le fond et pas abandonner. Là. Ouais. Le temps n'est pas vraiment important dans le fond, c'est surtout ça. Quand tu es en gang, tu t'aperçois pas, le temps passe. Puis tu vas, tu tournes, tu recommences. Puis à un moment donné, ce que tu sais, les kilomètres s'accumulent, s'accumulent, s'accumulent. Puis plus tu as du kilométrage, plus tu as envie d'en faire. Puis plus on rencontre les filles, plus on a envie de les voir. Parce que c'est ça, c'est un engouement à un moment donné qui arrive, tout le monde est prêt. Après la pause, 2 bénévoles au Temple de la renommée de Hockey Québec. Janine et Clermont-Gingras sont 2 bénévoles de Québec qui évoluent au niveau Midget 3A, gouverneur et blizzard inclus, et ils seront admis samedi au Temple de la renommée de Hockey Québec. À 85 et 82 ans, ils ne pensent pas encore à la retraite. Le reportage de Stéphane Turcot. Il faut que je pose cette crête-là, là, par-dessus ce crête-là, vu que c'est le 50e. Janine Gingras est couturière et responsable du vidéo chez le Blizzard du séminaire Saint-François. Ça, c'est mon bureau, il est à l'envers, puis il faut jamais t'en regarder dans ce bord-là. Son mari Clermont s'occupe de l'administration du Blizzard. C'est dans le prolongement de ma retraite. Puis je le fais avec plaisir. Non seulement ça occupe leur retraite, mais pour ce couple de 85 et 82 ans, c'est une façon de rester jeune. Là, on reste avec des jeunes. Le jeune, il te montre comment est-ce que notre société évolue. Puis là, je suis obligé de m'ajuster. On regarde jeune, dans le fond. C'est ça, en réalité, c'est ça. On pense pas à nos bobos demain matin. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de penser à ça. C'est tous les noms de nos joueurs. Là. On a la capacité, puis ils veulent nous garder. On en profite. Moi, il y a des fois, comme je dis, j'aime mieux aller au hockey, faire tout ce que je fais là, que d'aller jouer au cadre d'une salle paroissiale. Au fil de toutes ces années, ils ont remporté 2 titres nationaux en 1996 et 2001 avec Serge Beausoleil, croisé plusieurs joueurs qui ont été reconnaissants comme Patrice Bergeron ici, qui leur avait permis cette photo avec la Coupe Stanley en 2011, et d'autres jeunes tout aussi attachants. On a eu les deux gars, Patrick Roy. Ça a été des petits gars qu'on a trouvés, nous autres, vraiment. Très gentil avec nous autres, toujours poli, toujours très gentil. Ici, on voit Clermont-Gingras avec le regretté Bob Bissonnette qui a joué pour les gouverneurs de Sainte-Foy. Un petit gars qui riait tout le temps, de bonne humeur tout le temps. Puis il aimait ça arriver dans la chambre et dire « Voulez-vous jouer un petit peu de guitare? » Il était bon. Mais c'est à eux que Hockey Québec chantera les louanges samedi. C'est quelque chose de gros. On n'a jamais pensé qu'un jour, on sera là. Oui, Janine et Clermont-Gingras, nouveaux membres du Temple de la renommée de Hockey Québec. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Le coup d'envoi de la 33e édition du Tour de Beauce sera donné le 13 juin prochain à Saint-Georges et c'est un peloton digne de la plus importante course par étape au Canada, composé de 130 cyclistes répartis dans 19 équipes qui se disputera les grands honneurs de cette course de 5 jours d'une distance totale de 635 km. Le vainqueur de l'année dernière, le Letton Flaxis, qui revient cette année, il a gagné un beau tour l'année dernière. C'est quelqu'un qui a un beau palmarès puis qui est très, très bien encadré. Son équipe est montée au statut pro-continental en plus cette année. Xeon est là avec Garrison qui peut faire quelque chose. Il y en a plusieurs. Ben Perry qui est là avec l'équipe canadienne. La venue de Sven Toff qui a gagné le Tour de Beauce en 2008. Cette 33e édition marquera le retour d'une équipe Québec dans le peloton et qui sera menée par le vétéran Bruno Langlois qui en sera à son 20e Tour de Beauce. Le 20e Tour, ça me rajeunit pas quand je regarde ça, mais bon, comme on dit, la vie, ça va vite. Donc, ouais, je serais content. Quand l'équipe du Québec m'ont dit qu'ils voulaient monter une équipe, ils m'ont demandé si je voudrais un peu être le capitaine de route, dû mon expérience. Puis bon,
L'objectif, je pense, c'est de vraiment essayer de développer des jeunes. Donc, on favorisait une équipe moins de 23 ans, sauf moi, bien sûr. Je pense que ça va être une belle expérience pour eux. Puis, je vais essayer de leur donner un maximum de conseils puis d'essayer de les guider pour que les jeunes puissent vivre une belle expérience. Pour la toute première fois, le Tour de Beauce pourra compter sur la présence de 4 formations pro-continentales, démontrant ainsi la popularité de l'événement Beauceron. C'est vraiment une course qui est de niveau puis qui est complète. J'en parlais tantôt, on a un contre-la-montre, on a un critérium, un circuit urbain puis une étape en montagne. Pour une course qui est à l'extérieur de l'Europe, il n'y en a pas beaucoup là, qui peuvent offrir là, toute cette variété-là. Après 43 ans d'attente, les partisans des Capitals de Washington ont célébré ce mardi la conquête de la Coupe Stanley de leurs favoris. Il s'agissait du premier défilé de champions à Washington depuis la victoire des Redskins au Super Bowl en 1992. Et parmi les joueurs acclamés par une marée rouge réunie au National Mall à la suite du défilé, l'ancien porte-couleur du Blizzard du Séminaire Saint-François, le Québécois Alex Chiasson. Number 39, Alex Chiasson. Et prenant la parole en dernier, Alexander Ovechkin a remercié chaleureusement les partisans, le propriétaire et le personnel d'entraîneur. Après avoir promis une 2e Coupe Stanley l'an prochain, le Russe a demandé à la foule et à ses coéquipiers de chanter avec lui la célèbre chanson de Queen. Au tennis, le Québécois Félix Auger-Aliassime a aisément disposé du Français Constantin Moutet en 2 manches identiques de 6-2 mardi dans un match de premier tour au tournoi Challenger de Lyon. Détenteur du 170e rang mondial, le champion en titre de l'événement, Auger-Aliassime a mis 1h20 pour vaincre la 8e tête de série de cette compétition. Alors voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez au rendez-vous demain. Bye bye.